Pourquoi l'être humain est-il programmé pour acheter au sommet et vendre au fond du trou? René Girard, grand anthropologue français, a théorisé ce qu'il appelle le désir mimétique. L'homme ne désire pas spontanément un objet, il désire l'objet parce qu'il est désiré par autrui. Nous sommes des machines à imiter. Et nulle part ailleurs, cela n'est plus visible, plus violent et plus chiffrable qu'en bourse. Regardez une bulle spéculative. Pourquoi tout le monde se rue sur une action ou une crypto-monnaie qui a déjà pris 300%? Pas pour les fondamentaux économiques, mais par peur d'être exclu du groupe. Par peur que le voisin s'enrichisse sans nous. C'est le fameux FOMO, Fear of Missing Out, en bon franglais. La bourse, ce n'est pas des mathématiques froides. C'est un sismographe des émotions humaines. La cupidité, la peur, l'euphorie, la panique. Et s'intéresser à la bourse, sous l'angle des sciences sociales, c'est devenir un observateur de la psychologie des foules. C'est apprendre à repérer quand le troupeau court vers la falaise. L'investisseur avisé, lui, est un anthropologue qui garde son sang-froid quand la tribu s'excite. Il apprend à être contrarien, à penser contre le groupe. C'est une école d'indépendance intellectuelle redoutable. Si vous pensez que la bourse est ennuyeuse, c'est que vous ne regardez que les graphiques. Si vous regardez les humains derrière les graphiques, c'est une pièce de théâtre, la plus passionnante du monde. C'est Shakespeare avec des dollars. Apprendre à investir, c'est apprendre à ne plus être un mouton de pagnoche, dans vos finances comme dans vos idées. C'est comprendre les mécanismes de l'hystérie collective pour ne plus en être la victime. Alors, une question sur votre rapport aux autres. Est-il plus confortable d'avoir tort avec tout le monde, suivre la bulle, ou d'avoir raison tout seul, parier contre le marché? Dites-moi votre avis en commentaire.